L'être humain vit dans un monde où, premièrement, tout ce qui paraît bon ne l'est pas forcément. Toutes les voies ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les opportunités ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne pouvons pas vivre sans le discernement. Le discernement nous rend capables, bien-aimés dans le Seigneur, de discerner et de résister à la manipulation. Le discernement est nécessaire pour marcher dans la volonté de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. De partout où vous nous trouvez, que Dieu vous bénisse. Je suis content encore de me retrouver là devant vous pour continuer ce que nous avons commencé la fois dernière. Comme vous le savez, nous parlons du sujet du discernement. Et la fois dernière, on s'est quitté, j'étais en train d'expliquer c'était quoi le discernement. J'ai donné une définition générale du concept du discernement. Nous avons zoomé pour rester précis dans le contexte biblique. Qu'est-ce que la Bible entend par discernement? Qu'est-ce que la Bible enseigne lorsqu'il s'agit du discernement? Après quoi, nous nous sommes quittés avec certains exemples de certaines histoires, effectivement, où on a vu le discernement à l'acte, mais aussi certaines histoires dans lesquelles, malheureusement, il y a eu manque de discernement. Et à chaque fois, nous avons vu qu'est-ce que l'absence du discernement a causé dans le contexte de ces exemples et qu'est-ce que la présence ou la manifestation du discernement a produit. Mais pour ce numéro, j'aimerais me focaliser en répondant à une question. J'aimerais me focaliser sur pourquoi le discernement est-il nécessaire pour votre marche chrétienne. Ici, j'aimerais un peu vous faire tomber amoureux de cette capacité qu'on appelle discernement, afin que vous puissiez non seulement le demander à Dieu, mais que vous puissiez vous impliquer en faisant ou en posant les actes qu'il faut, que nous verrons d'ailleurs, pour développer ce discernement. Afin que tous les jours de votre vie, devant chaque situation, chaque choix, chaque circonstance, que vous soyez munis avec cette capacité qui vous aide à vous positionner toujours du bon côté et aussi, surtout, à vous entourer des bonnes personnes, afin de vivre la main de Dieu dans vos vies. Donc, nous répondons à la question, pourquoi le discernement est-il nécessaire pour notre marche chrétienne? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le discernement est nécessaire parce que l'être humain vit dans un monde où, premièrement, tout ce qui paraît bon ne l'est pas forcément. Toutes les voies ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les opportunités ne sont pas toujours bénéfiques. Toutes les émotions ne disent pas toujours la vérité. Et enfin, toutes les doctrines ne sont pas toujours saines. Bien-aimés, quand vous vivez dans un monde où tout ce qui paraît bon ne l'est pas forcément, les choses peuvent sembler bonnes dans la façade, dans l'apparence, mais peuvent cacher un poison. Quand vous vivez dans un monde comme celui-là, vous ne pouvez pas manquer de discernement. Et la peur est que si vous manquez de discernement, en suivant la beauté de l'extérieur ou la bonté apparente, que vous puissiez croquer au poison qui y est caché. Vivons dans un monde où il y a plusieurs voies, mais ce ne sont pas toutes ces voies qui viennent de Dieu. Bien-aimés, constamment nous entendons des voix. Là, je suis en train de parler, vous entendez une voix. Et vous devez savoir que derrière chaque voix, il y a un esprit. Et l'esprit peut être humain, l'esprit peut être divin, ou cet esprit peut être démoniaque ou maléfique, on va le dire comme ça. Donc, toutes ces voies au quotidien auxquelles nous sommes exposés
avec toutes ces voies auxquelles nous sommes exposés, le discernement devient indispensable pour être capable de déceler, de distinguer, de reconnaître dans cette multitude de voix quelle est la voix qui vient de Dieu. Plusieurs opportunités s'offrent à nous, d'autres sont alléchantes. Mais très souvent, ce ne sont pas toutes les opportunités qui cachent une bonne fin. Ce ne sont pas toutes les opportunités qui sont à la longue bénéfiques. Posez-vous la question, combien d'entre nous nous sommes retrouvés un jour où on a regretté un choix? Si je savais, je ne serais pas venu ici. Je ne serais pas venu ici. Si je savais, je n'aurais pas donné oui. Si je savais ici, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au début, c'était attirant, c'était attrayant, mais cependant, ça cachait une réalité négative. Enfin. Et bien aimé dans le Seigneur, toutes les émotions ne disent pas toujours la vérité. Ce n'est pas derrière tout sourire. En fait, tout sourire qu'on a devant nous ne cache pas forcément comment je peux dire, ne veulent pas dire forcément que cette personne vous soutient, que cette personne est à 100% avec vous. Tout pleur ne veut pas dire que cette personne compatit forcément. Combien de personnes ne pleurent-ils pas ensemble avec nous pour qu'on puisse écouter après ce qu'ils ont dit contre nous? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous vivez dans un monde où ces choses sont là, ces choses sont présentes, il vous faut forcément être rempli de discernement pour vous en sortir. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, après avoir suivi cette vidéo, que nous ne pouvons pas vivre sans le discernement. Nous ne pouvons pas manquer de discernement. Le discernement est plus qu'important, si on peut le dire ainsi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour vous dire ceci. Ce que nous recherchons à travers cet enseignement, ce n'est pas de développer en vous un esprit de soupçon. Non, c'est pour développer en vous et aiguiser votre discernement. Les deux ne vont pas de pair. Les deux ne sont pas la même chose. Enfin, nous ne voulons pas que vous deveniez hystérique. Une personne qui pense directement ou tout le temps au négatif derrière les sourires des gens. Non, on ne vous demande pas de devenir un espion, un agent, non. Parce que quand vous avez le discernement, vous ne chercherez pas, mais vous saurez détecter quand il y a un couac, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est juste pour dire ceci. Nous venons ici pour vous dire, bien-aimés, faites attention, le monde dans lequel nous sommes, les choses que nous voyons ne sont pas toujours ce que nous voyons. Vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû avoir affaire au faux. Par exemple, un faux billet. Un billet de $, qui n'était qu'un papier, qui n'était pas un billet authentique. Pourquoi je pointe à cet exemple? C'est parce que la première ou l'une des premières raisons pour laquelle il faut avoir le discernement, c'est parce que le discernement nous aide à reconnaître la vérité, à reconnaître le vrai. Une personne qui n'a pas de discernement passera facilement à côté du vrai ou sera facilement berné, facilement emporté par un mensonge. Le discernement nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à détecter, à reconnaître le vrai. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible enseigne qu'il existe des faux enseignements, qu'il existe des faux prophètes, qu'il existe des faux raisonnements, ça c'est Paul qui en parle, qu'il existe des faux Christ. Et ça, ce sont les enseignements de la Bible. Et ces choses, on peut les emmener plus loin. Paul parle par exemple des faux frères. Paul a eu affaire à des faux frères. S'il y a des faux frères, il y a des faux enseignements, il y a des faux raisonnements, il y a des faux prophètes, il y a des faux ceci, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi des faux sourires, des faux accompagnements, des fausses compassions, il y a des fausses humilités, il y a des faux billets. En fait, on peut aller comme ça, on peut avancer, on peut y aller, on peut y aller. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez du discernement, le discernement vous aide à détecter le vrai ou à différencier entre le vrai et le faux.
Matthieu chapitre 24, verset 24, c'est Christ qui alertait, qui parlait à ses disciples en leur faisant comprendre que après que je sois parti, il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes après moi. Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, met en garde ceux d'Éphèse en leur disant qu'après moi, il y a des gens qui viendront en peau d'agneau, mais ce sont des loups ravisseurs. Le but, c'est qu'ils puissent prendre du troupeau, qu'ils puissent détruire l'Église, qu'ils puissent mentir et faire leur travail afin de déstabiliser l'Église. Voilà pourquoi des apôtres comme Jean, dans sa lettre de 1 Jean, au fait, il est en train de combattre les faux enseignants et les faux enseignements. Quand il dit dans 1 Jean 4, le verset 1, d'éprouver ou de ne pas ajouter foi à tout esprit et qu'il faut les éprouver, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut mettre à l'épreuve afin de discerner s'ils viennent de Dieu ou s'ils ne viennent pas de Dieu, si c'est du vrai ou si c'est du faux. Et c'est dans cette même lancée que quand il parle dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20, il dit « L'onction que vous avez reçue demeure en vous et elle vous enseigne toutes choses. Et son enseignement n'est pas faux, son enseignement n'est pas une erreur. » Effectivement, en établissant ici un contraste entre l'enseignement de l'Esprit de Dieu et l'enseignement de l'esprit de l'erreur qui existait en son temps et qui bat encore son plein aujourd'hui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand on manque de discernement, nous pouvons confondre entre émotion et vérité. C'est pas l'émotion qui établit la vérité. C'est pas parce que la personne était en train de pleurer que c'est vrai. C'est pas parce que vous avez ressenti des frissons que c'est vrai. Non, pas forcément. La vérité ne se détermine pas par les émotions. Ce n'est pas non plus, en fait, le discernement nous aide à ne pas confondre entre ce qui est populaire et ce qui est vrai, entre la popularité et la vérité. C'est pas parce que c'est répandu, c'est pas parce que c'est accepté de tous que c'est forcément vérité ou parole d'évangile. Le discernement nous aide à ne pas confondre puissance et vérité. Ce n'est pas parce que c'était puissant, les gens sont tombés, que c'est la vérité. Et aussi de distinguer entre sincérité et vérité. Vous savez qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. On peut être sincèrement dans la fausseté. On peut être sincère dans nos dires, mais seulement ce que nous disons n'est pas la vérité parce que nous-mêmes nous avons été trompés. Alors il faut faire la différence. Vous savez, il y a des prédicateurs qui savent que ce qu'ils disent, c'est faux. Et ils l'utilisent pour manipuler, pour garder les gens sous un joug. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas qu'il le fait avec but de vous manipuler. Il a juste été lui-même manipulé ou alors il a juste lui-même eu une mauvaise interprétation d'un texte et il est sincèrement en train de dire des faussetés. C'est possible. Et le discernement vous aide à reconnaître la vérité et le distinguer d'une simple sincérité parce que la sincérité n'est pas forcément la vérité. Deuxièmement, le discernement est nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Nous répondons à la question pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Deuxièmement, nous disons que le discernement est nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Bien-aimés, dans la vie de tous les jours, les choses, il n'est pas que question de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Des fois dans la vie, ce qui est bon ne sera pas juste pour vous. Ce qui est bon ne sera pas ce qu'il faut pour le moment ou selon le contexte. Des fois dans la vie, quand on est rempli du discernement, on saura savoir que certes, c'est la bonne chose à faire, mais ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas le bon ton pour le communiquer. Et c'est là que vous avez la Bible qui nous parle dans le livre des Chroniques. Si j'ai bonne mémoire, la Bible parle des fils d'Issachar. On dit que ces gens-là avaient l'intelligence des temps ou l'intelligence des saisons. En d'autres termes ou d'autres versions disent le discernement des temps. Et c'est eux qui disaient
au peuple d'Israël ce qu'il devait faire. Parce que, ayant l'habilité, le discernement, l'intelligence des temps, il savait quoi faire à quel moment, quoi ne pas faire à quel moment. Qu'est-ce qu'on peut reléguer après? Qu'est-ce qu'on peut établir comme priorité? C'est le discernement qui fait ça. Donc le discernement t'aide à faire une différence entre ce qui est bon et ce qui est juste. Parce que deux opportunités bonnes peuvent se présenter. Mais selon votre appel, selon le contexte, selon la saison, une seule peut être juste pour vous. Et nous avons un exemple des bonnes décisions ou d'une mauvaise décision par manque de discernement, celui de Josué avec les Gabaonites. Ils se sont focalisés sur l'apparence. C'était pas une mauvaise chose. La preuve, Dieu ne les a pas jugés pour cela, mais seulement ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas discerné ce qu'il y avait devant eux. Quand vous avez le discernement, vous savez discerner ou reconnaître quel est le bon moment. Distinguer l'urgence de l'importance. C'est vrai, la manière dont c'est présenté à vous, ça semble être urgent, mais est-ce que c'est important? Parce que l'urgence ou quelque chose d'urgent n'est peut-être pas toujours importante pour vous. Et quand on a le discernement, bien évidemment, en fin de compte, dans ce contexte de prendre les bonnes décisions, on saura éviter les pièges cachés. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite des décisions au quotidien. Au fait, tel que vous me suivez, pour suivre ce message, pour regarder pendant ces quelques minutes cet enseignement, vous avez pris une décision. Tout à l'heure, pour vous lever, pour faire X, Y chose, vous devriez vous décider. Et il y a un allié qui vous permet de faire les bons choix dans la vie, c'est le discernement. Car il va vous éviter de faire l'amalgame ou de faire la confusion entre ce qui est urgent de ce qui est important, entre les pièges de l'ennemi et les bonnes choses à faire et savoir à quel moment faire toutes choses. Troisièmement, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir le discernement? Bien-aimé, le discernement est nécessaire pour reconnaître les intentions cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes nous parlent, des fois, nous avons difficile à voir. En réalité, sans l'aide de l'Esprit, sans l'aide de Dieu, il nous est difficile en tant qu'humains de connaître les intentions cachées. Quand une intention n'est pas révélée, quand une intention n'est pas exprimée, il est difficile à l'humain de savoir, de connaître ou de déceler cela. Sauf par intervention divine, sauf par intervention du Saint-Esprit à travers le discernement, nous pouvons savoir que certaines choses sont cachées. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui parlent bien, mais avec des mauvaises intentions. Dans Proverbe, le sage conseille à son fils, il lui dit, fais attention à cette femme-là. Il parle des paroles de cette femme qui manipule, qui attire comme un piège, qui captive le cœur, qui captive les pensées. Mais le but, c'est d'emmener vers la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des circonstances comme ça. Nous nous sommes retrouvés des fois, certains d'entre vous, dans des réalités de ce genre. Ça a bien commencé. C'est quelqu'un qui parlait bien. Les sœurs, vous le savez. Les frères, vous le savez aussi. Elle parlait bien. C'était quelqu'un de très réglo. C'était ceci. Mais je ne comprends pas. Elle a changé du coup. Non, ça c'était une apparence. C'était un appât pour vous avoir. Mais la fin était tout autre. Le but était tout autre dès le départ. Les intentions étaient tout autres. Actes des Apôtres, le chapitre 16 à 18, nous avons une femme possédée d'un esprit de python qui suivait Paul tous les jours en train de dire « Écoutez ces hommes, ils prêchent la vérité, ils prêchent la parole de Dieu, etc. » Elle l'a fait plusieurs jours. Mais ce jour précis, la Bible dit, Paul a été agacé dans son esprit. Il s'est tourné vers la femme et a chassé ce mauvais esprit de divination qui opérait à travers cette femme.
D'autres diraient, oh, c'était une prophétesse. Elle a un don de parole de connaissance. Regarde comment elle a décelé ceci. Non, Paul nous fait comprendre que derrière une bonne parole, une parole de connaissance peut se cacher un esprit de divination. Et seul le discernement nous rend capable de connaître les vraies intentions. Et les vraies intentions de cette femme, je crois, c'était pour couvrir, s'associer à Paul, de sorte que ça, comment on dit ça? De sorte que son activité continue à fleurir et qu'on puisse l'associer à Paul. Parce que si Paul endossait cela, on dirait, ah, ils sont ensemble, ils servent le même Dieu. Non. Il s'est retourné, il a dit, sors au nom de Jésus. Donc le discernement nous aide à ne pas nous focaliser sur les prestances extérieures, la manière de parler, mais de connaître la source avec laquelle, ou la source de laquelle les choses entendues ou les choses communiquées proviennent. Quatrièmement, le discernement est nécessaire pour résister à la manipulation. Sans discernement, nous tombons dans les flatteries, nous tombons dans la peur, nous sombrons dans les pressions émotionnelles comme Samson à côté de Delilah. Dans la séduction, nous tombons dans la confusion. Nous nous imposons nous-mêmes des urgences artificielles, mais qui ne nous apportent rien dans la vie. Le discernement nous rend capables, bien-aimés dans le Seigneur, de discerner et de résister à la manipulation. On sait savoir, non, ça c'est une flatterie. Non, ça c'est une pression émotionnelle. Ça n'a rien de concret, ça n'a rien de bénéfique. Le discernement est nécessaire pour marcher dans la volonté de Dieu. La Bible nous a dit, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 12, le verset 2, que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Donc, quand nous avons le discernement, nous savons discerner la volonté de Dieu. Reconnaître que je suis dans une saison de visitation. Reconnaître que Dieu veut que je sois là-bas. Dieu veut que je m'arrête. Dieu veut que j'avance. Dieu veut que je prie. Dieu veut que je le cherche. Dieu veut que je me sépare. Dieu veut que je m'asseye ici, que je m'établisse ici. Dieu veut que cette porte soit ouverte, Dieu veut que cette porte soit fermée. Ça, c'est une porte ouverte par Dieu. Non, ça, ce n'est pas Dieu derrière cette porte. Parce que, bien aimé, Dieu ne peut pas se contredire. Il vous dit une chose dans le secret et demain, c'est autre chose qui est contraire à ce qu'il vous a dit qui se passe. Et enfin, pour terminer, le discernement est nécessaire pour parvenir à la maturité spirituelle. Le discernement est nécessaire pour parvenir à la maturité spirituelle. Quand vous avez le discernement vous aide à grandir spirituellement. Vous aide à faire des pas vers l'avant. Vous aide à atteindre cette stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 14, Paul parle du fait qu'on doit tous devenir des personnes matures, pas comme des enfants qui sont ballottés ça et là par des vents de doctrine, mais des personnes qui sont pleines de discernement, qui sont établies et qui savent faire des bons choix. Donc aujourd'hui, j'ai voulu te rendre amoureux du discernement afin que tu puisses y aspirer, que tu puisses développer cette capacité. Je vous dis à la prochaine, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse.